Aujourd'hui, l'actualité musicale, c'est bien sûr le nouvel album de David Bowie, son titre The Next Day. Sandrine est au contact. J'arrête pas d'avoir pris ce truc-là, parce que vraiment c'est... Oh putain, elle va nous faire chier, elle là. Qu'est-ce qu'elle attend? Vas-y. Oh, mais... Tu vas nous faire pleurer, toi. C'est une belle région, quand même. Les chantiers maritimes. Il faut pas rêver avoir Internet. Il faut pas quoi? Rêver avoir Internet. Je crois que non. Je savais même pas que ça existe là-bas. Et c'est à qui la maison? C'est à qui la maison?
pédale. Au niveau de la 113, la 7 surveille depuis des ralentissements de retentissement en partant de Toulon et en arrivant sur Toulon entre la Sarlède et Toulon. On y reviendra tout à l'heure avec plus de précision. Enfin, dans les Alpes-Maritimes, sur l'autoroute A8, pas de bouchon, même si le trafic commence à s'intensifier. Il faut savoir que si vous quittez l'autoroute A8 à Mougins, très vite en descendant vers Gap, vous serez au ralenti dès le lycée Carnot et donc jusqu'au niveau de Gap. Voilà ce qu'on peut vous dire actuellement sur l'infotrafic. Pour un trafic complet, on regarde après les infos de 17h. En cas de panne ou d'accident, n'utilisez pas votre téléphone. Le moyen le plus rapide et le plus efficace pour alerter les secours, c'est la borne rouge. Il y en a tous les 2 km et demi le long de l'autoroute. Tout à l'heure, le 17-20 du lundi, le 17-27 qui reposait comme vous en week-end. Et maintenant, il revient en forme. Soyez là dès 17h, il y aura le coup de cœur de Télé 7 jours avec une nouvelle mini-série, suivez le guide aussi, puis lecture route. On reviendra sur la consommation de cannabis qui est très dangereux pour la santé et surtout pour la conduite. Dites-moi. Cadière d'Azur. Je sais pas pourquoi il s'est mis au milieu, lui, hein. Comme ça. Il doit me téléphoner, là. Sur Toulon, on risque d'avoir un peu de monde parce que c'est à la sortie des bureaux. Là. Ça prend des heures. Castellet. Castellet. Et la Cadière. Si l'eau ils demandent de descendre 3-4 jours au mois de juin par exemple, je sais pas, ça t'intéresse? C'est d'aller directement au port et de là pour aller peut-être en ville ou pas. Je pense que c'est mieux. Si on est sûr du coup. Hein. Oui, oui. Si je trouve, ok, si je trouve pas, ça va, c'est bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra qu'on aille ensemble. Non? Il faudra pas qu'on y aille ensemble. Oui. pendant 2 mois, j'ai circulé avec une carte de 2012. Ah. Et tu sais que les contractuels, ils peuvent te mettre un PV pour ça?
Bah oui, oui, Quand oui. tu passes. Oui, je sais. Et regarde, c'est reculé là. Si t'es à l'arrêt. Toi, t'as dû reculer où il fallait pas. Dans le temps que tu fais dans ce pays, quand même, c'est autre chose. Ouais. Enfin bon, ce qui me rassure, c'est que normalement la mer, elle doit être bonne. On va pas trop se faire secouer. Si les tempêtes en Méditerranée, ça fait mal. Ouais. Tout à l'heure, le 17-20 et pour commencer 17h, ne ratez pas le zoom de la rédaction. Restez bien avec nous. Toute l'infotrafic aussi dans les prochaines minutes. Mais avant, voici Yves Simon et Mika. Voilà, pas les côtes. On a du poids quand même. Ouais. Hollywood. Au niveau, si on avait eu le temps, on serait rentré dans Hollywood pour trouver, tu sais où il y a tous les supermarchés là. Oui. Mais on va perdre du temps. Non, non, Il va y avoir du monde, on va se faire chier Ouais. pour gagner 3 euros de. Ouais. Pas la peine. Là, on a de quoi largement arriver en Corse. À ce moment-là, à Ajaccio, on aura peut-être plus le temps d'aller chercher un supermarché. À quelle heure t'arrives? 8 heures. Enfin, si le bateau n'a pas de retard. Non, non, non. Ah, eux, L'avion. 13 heures quelque chose. Donc on a juste le temps d'aller là-haut, décharger, de redescendre. On va tout mettre au sous-sol. Hein. C'est pas la peine que vous venez. Non, bah non, faut pas parce que faut qu'il y en ait qu'un. Hein. Ouais. Déjà, il y en aura 2 derrière. C'est pas cool.
Edgar Faure, c'est vrai que c'est le premier auprès de qui j'ai annoncé un petit peu en politique, parce que je ne connaissais pas grand-chose en politique, et c'est lui qui m'a demandé de venir à son cabinet, alors que j'avais 23 ans, je crois. Ça va mieux qu'hier, mais j'ai encore un fond de stress. Effectivement, en me donnant des responsabilités importantes. Donc c'est quand je serai sur le bateau que la formation permanente, j'y viens, effectivement. Il m'a appris finalement tout ce qui se passe en politique. Et ça aide beaucoup de savoir comment ça fonctionne. Ensuite, il y a eu effectivement Jacques Chirac, puisque c'est Jacques Chirac qui m'a fait le premier entrée dans son gouvernement et qui m'a aussi par la suite nommé ministre de la Défense. Et je pense qu'il fallait de la part d'un président de la République un certain courage. Quand je voyais les yeux des généraux quand j'ai été nommé se demander que je leur tombais sur la tête, c'est heureusement amélioré par la suite. C'était un vrai courage. Je crois que ça a été aussi une part de ma carrière. Et puis Nicolas Sarkozy, dont je n'oublie pas qu'il m'a nommé au ministère régalien, l'intérieur, la justice et les affaires étrangères. Alors toujours la sonothèque des grosses têtes dans laquelle nous avons puisé pour retrouver un témoignage de Dominique Bussereau, qui fut ministre, et un des rares ministres d'ailleurs à avoir décidé un jour qu'il ne voulait plus l'être. On les compte sur les doigts d'une main, ceux-là, et il se souvenait ici, le jour où il nous avait rendu visite, d'un conseil très précieux que lui avait donné Jacques Chirac. La première fois que j'ai rencontré le président de la République, j'étais avec Jean-Pierre Raffarin, qui s'occupait à l'époque des jeunes giscardiens. On était dans l'entrée d'un grand hôtel parisien, on avait un congrès. On était très apeurés, parce qu'on arrivait le Premier ministre, c'était, on avait 20 ans, quelque chose qui nous faisait un peu peur. Il arrive, on commence à lui dire des grandes choses sur notre congrès, sur nos idées, etc. Il me dit, venez aux toilettes. Il nous emmène aux toilettes à l'entrée de cet hôtel, et il nous a dit, on ne commence jamais une réunion avant d'aller pisser, et ensuite on parle des choses. Oui, il n'en a eu qu'une partie, parce que moi je me souviens très bien du viatique que m'a donné Jacques Chirac. Il avait décidé de me présenter aux élections législatives. Moi j'avais vu ça de très loin, et je vais vers lui et je lui dis expliquez-moi comment on fait, qu'est-ce que je dois faire. Et il me regarde très sérieusement et il me dit il y a 3 choses que tu ne dois jamais oublier dans ta carrière politique. La première, c'est de dormir chaque fois que tu le peux, tu ne sais pas quand sera la prochaine fois. La deuxième, c'est de toujours manger chaque fois que tu peux, tu ne sais pas quand sera la troisième fois. La troisième, c'est de toujours faire pipi chaque fois que tu le peux, parce que tu ne sais pas quand sera la prochaine fois. Avec complément. Mais Coubertin l'avait déjà dit, l'important c'est de partir pisser. À peu près. Les grosses têtes reviennent sur RTL. Et il est 17h. Les infos, Christophe Ponzio. Et le nord de la Loire tout blanc aujourd'hui, ça ne va pas en s'améliorant. Désormais, 25 départements sont en vigilance orange à la neige. C'est 11 de plus que ce matin. La zone d'alerte s'étend du Finistère aux Ardennes en passant par la Normandie, toute la région Île-de-France et bien sûr le Nord-Pas-de-Calais. Vigilance jusqu'à au moins demain matin 7h. Localement, jusqu'à 40 cm de neige sont attendus d'ici à demain soir. Les premiers flocons arrivent en ce moment à Saint-Malo, nous dit Patrice Gabard en Bretagne pour RTL. Près de 50 000 foyers sont privés en ce moment d'électricité en Basse-Normandie, principalement dans la Manche. 25 cm de neige sont déjà tombés. Et sur la route, grande prudence, ça se complique. Le ramassage scolaire est annulé dans plusieurs départements, Marina Paris. Mais dès ce soir et demain toute la journée. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, l'Aisne, la Somme et l'Oise, il n'y aura pas de transport scolaire. Sur les routes, c'est toujours aussi compliqué en Normandie. La nationale 13 est interdite aux poids lourds dans le sens 40 ans Cherbourg dans le département de la Manche, tout comme l'autoroute A81 dans les deux sens entre Caen et Rennes. On conseille aux poids lourds de passer soit par la A81, soit par la A28 à hauteur du Mans. Prudence également dans le Finistère et les Côtes-d'Armor où la situation commence à se compliquer. Sur les rails, ralentissement des TGV au départ et à l'arrivée du Nord, la vitesse est réduite, les trains circulent à 230 km/h au lieu de 360, ce qui entraîne des retards d'un quart d'heure à peu près environ d'après la SNCF. Pour le moment, aucun train n'est annulé. Et il y aura aussi des perturbations dans les airs à partir de demain. La Direction générale de l'aviation civile vient de demander aux aéroports de réduire leurs vols, 25% pour Roissy et 20% pour les voyages au départ d'Orly. Il vous est conseillé d'appeler les compagnies aériennes avant de vous rendre aux aéroports demain. Merci Marina. J'ajoute qu'en Ligue 2 en football, donc le match Caen-Istres
programmé ce soir à 20h30 est reporté en raison des conditions climatiques. Alors le temps pour demain justement, encore de fortes chutes de neige et du froid au nord de la Loire. Ailleurs ce sera gris, de la pluie de l'Aquitaine aux frontières de l'Est. Ce sera sec en revanche autour de la Méditerranée. Les maximales, -2 à Rouen, 1 à Tours, 4 à Limoges, 12 à Lyon, jusqu'à 16 degrés à Toulon. Envie de soleil? Envolez-vous pour la République Dominicaine avec Look Voyage. La deuxième semaine en club Lookea vous est offerte. Conditions de l'offre sur lookvoyage.fr. Dans le reste de l'actualité, plus de peur que de mal pour Laurent Jalabert. L'ancien champion cycliste a été victime d'un grave accident de la route ce midi alors qu'il était en vélo à Montauban près de son domicile. Ses jours ne sont heureusement pas en danger. Il est actuellement hospitalisé aux urgences dans la région. La direction de la clinique indique qu'il souffre de plusieurs fractures. Laurent Jalabert doit être opéré d'ici à ce soir. La justice antiterroriste se saisit de l'enquête sur les incidents à la prison de Réau en Seine-et-Marne hier soir. 2 détenus, dont l'un à l'origine des attentats de 95, ont tenté de faire sauter une porte lors d'une promenade. Les 2 islamistes présumés sont toujours en garde à vue. Comment il peut y avoir des faudra encore explosifs dans 3 une semaines maison pour rétablir la sécurité globale au nord-est du Mali, selon Jean-Yves Le Drian. Dans un entretien au Monde daté de demain, le ministre de la Défense estime qu'il y aura sans doute d'ici là d'autres combats violents dans le pays. Il estime enfin pour la première fois que la mort de l'islamiste Abou Zaïd est probable. Un nouveau plan social chez Unilever France. Selon les syndicats, il prévoit la suppression de 152 postes de cadres et d'agents de maîtrise, soit 12% des effectifs dans les prochains mois. Le groupe Unilever produit des produits alimentaires, de soins du corps et d'entretien. Ces postes seraient transférés aux Pays-Bas. Le dernier jour de la congrégation générale pour les 115 cardinaux électeurs au Vatican, le conclave qui élira le successeur de Benoît XVI débute dans moins de 24 heures. On part à la bourse à Paris. Il faudrait vraiment qu'on ait un souci pour pas y arriver. Avec les Échos et Investir. Sylvie Aubert, le CAC 40, où en est-il en ce moment? Eh bien écoutez Christophe, on s'ennuie un peu, il fait rien le CAC 40, moins 0,2, 3830, c'est quand même un petit peu normal, hein, après la semaine qu'on a passée la semaine dernière, près de 4% de gains à 3840, là on est autour de 3830. Alors les boursiers ont pris le prétexte de quelques statistiques économiques chinoises un petit peu faibles pour prendre une partie de leurs profits. Ils sont également prudents puisque l'agence de notation Fitch a abaissé d'un cran la note de crédit de l'Italie, dont la récession d'ailleurs a été confirmée. Alors à Paris, les plus forts replis concernent notamment Veolia Environnement. Elle avait bien monté la semaine dernière, moins 2,5%. Alstom aussi, moins 1,5%. ST Microélectronique, moins 1,5%. TEADS, la plus forte hausse. Le titre profite de la faiblesse de l'euro et de commentaires encourageants de sa filiale Airbus. ArcelorMittal progresse également. Le titre profite d'un relèvement de recommandation. Sur le marché des changes, l'euro se traite toujours un peu faible à 1,3013$. Du côté du pétrole, le prix est stable à 110$. Merci Sylvie Aubert. Avec la bourse, c'est sur RTL, avec les Échos et Investir. Les résultats complets des courses, c'est tout de suite en direction de Compiègne et c'est avec vous Jérôme Bernardet. Le rappel du quintet gagnant, Christophe, c'était la première épreuve avec le numéro 2 Dragon Falls non partant. Le 14 d'Espagna s'impose à 6,5 contre 1 devant le 3 American Peak, 22 contre 1, 3e l'As Beat Chris, 14 contre 1, 4e le 7 Sapphire Side, 17 contre 1 et 5e le 12 qui était à 14 contre 1, le numéro plus le 463. Le quintet plus rapporte 101 270 €, 14 3 1 7. Tous mes copains ils bossaient là-dedans. La 5e, succès du 8, Begarvan, 4 10 1 30 devant l'As Royalita, 60. 3e le 4 le 8, pas tout ce qu'ils ont sorti pour construire leur maison. Les délits, 8 As 4 à la 5e. La 6e sortez tous les soirs la bagnole pleine, 1,50 le coffre plein le 12 Passion. de matériaux, de tout ce que tu veux. Le tourneau, 2,40, 4e le 8, Wet Smiling, 10 12 5 la 6e et à l'instant, l'arrivée de la 7e course avec un nom partant l'As Quirinus, c'est le 9 Ouzbek qui s'est imposé courageusement devant le 11 Rosé Aldeboil, l'animateur, 3e le 8 Pivoina et 4e le 12 Cléozo. 9, 11, 8, la 7e, il reste une 8e épreuve à se disputer. Les résultats complets, les commentaires, les pronostics pour demain mardi à Saint-Cloud, 32-10 ou on refait les courses.fr. Merci Jérôme. RTL, il est 17h06, très bonne fin d'après-midi. Tout de suite, les grosses têtes, Philippe Bouvard. RTL, toujours avec vous. Et oui, retour dans le grand studio avec Philippe Bouvard et ses invités Macha Merrill, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille et l'invité d'honneur aujourd'hui, Michel Alliot-Marie, ancienne ministre et auteur du livre Au cœur de l'État. Qu'est-ce qui reste du gaullisme aujourd'hui?
Le gaullisme, je pense qu'il en reste la modernité et qu'il en reste des références. Je crois qu'aujourd'hui, les Français, et pas simplement les Français, on l'a vu en Italie, sont un peu dégoûtés du monde politique où ils ne voient que des préoccupations de carrière. Ils ont l'impression que les gens, à la fois, ne s'occupent pas de leur vie quotidienne, que les citoyens ne comptent pas. Ils ont l'impression que tout ceci manque d'ambition, que finalement, on ne s'intéresse pas beaucoup de la France. Et je pense que le gaullisme... On a fait mai 68 quand même. Tout le monde n'était pas d'accord. Attendez, tout le monde n'était pas d'accord, mais en même temps, vous aviez une adhésion qui se manifestait dans les élections qu'on n'a plus guère revue depuis. Et puis, je pense que les Français, surtout avec le recul, ont le sentiment que ça a été une période formidable où la France a avancé, où il y a eu le Concorde, où il y a eu le TGV, où notre voix portée dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, les principes de base du gaullisme sont plus nécessaires que jamais à la période dans laquelle nous sommes. Et je crois que c'est ça. Je pense que les gens ont envie d'avoir envie de partager un destin commun, ils ont envie de compter, que la politique ne se fasse pas sans eux, et puis ils ont envie aussi d'être un peu tirés vers le haut et que l'on ait des références qui soient des références qui fassent honneur à la France et qui fassent honneur aux Français. Ah, si je trouvais quelqu'un qui me tire vers le haut, moi je... Mon rêve. Pourquoi avez-vous ordonné un jour à votre pilote d'effectuer un looping? Tout simplement, d'abord c'était un très bel... Alors je l'ai fait avec un avion, mais je l'ai fait aussi avec un hélicoptère. Absolument, avec le Tigre et avec le Rafale. Et effectivement, je l'ai fait parce que quand j'étais avec des militaires, j'avais aussi envie qu'ils me montrent ce que le matériel qu'ils utilisaient était capable de faire et ce que eux faisaient. Et vous de leur montrer le courage des femmes, hein. Écoutez, de leur montrer simplement que pendant quelques minutes ou quelques heures, quand je allais avec les commandos dans le sud de l'Afghanistan, eh bien, je pouvais partager leur vie, parce que je pense que quand on commande des hommes, ou des femmes d'ailleurs, eh bien, il est bon aussi de savoir ce que eux vont ressentir et les risques qu'ils prennent. Et quelles émotions vous a rapporté le deltaplane? Ah, le deltaplane, deux sortes d'émotions. La première, c'est génial de se lancer dans le vide et de, comme ça, d'être dans le superbe paysage des Pyrénées. Un looping, vous avez fait des loopings en deltaplane? Non, c'est pas des loopings en deltaplane. Si on peut poser la voiture une fois dans le port, une fois qu'on a enregistré. Non, ou alors essayez. Moi, je viens regarder si vous faites ça en jupe. Hein. Et puis, ça donc, ça a été effectivement un moment très, très important pour moi de sentir ça, des moments que j'ai ressentis par la suite dans d'autres occasions, notamment quand j'ai sauté en parachute. Le deuxième plaisir que ça m'a donné, c'est qu'à l'époque c'était pour le Téléthon. Et pour le Téléthon, on avait demandé à tous les politiques des Pyrénées-Atlantiques, tous ceux qui comptaient un peu, de faire comme ça du deltaplane. On a tous donné notre accord. Et le jour du Téléthon, j'y suis allée. Moi, tu descends en bas du bateau dans la cale pour regarder s'il n'y a pas de fuite. Avec le prof de deltaplane. Les femmes sont plus courageuses. Vous souvenez-vous de vos patrouilles avec les policiers de la BAC? Oui, absolument. J'en ai fait quelques-unes de nuit. À Marseille, de BAC Nord. Mais je suis allée à Marseille, mais pas avec la BAC. En revanche, je l'ai beaucoup fait en région parisienne, dans les endroits un petit peu chauds, y compris dans Paris, où je me souviens d'une nuit où les gens de la BAC me montraient effectivement le guide qui était en train de se faire, un certain nombre de personnes qui étaient là. Dans ces rues, peut-être que la batterie est morte. Et que c'est bien que ce soit fait, on les attaque souvent, mais c'est vrai aussi que c'est la tranquillité des citoyens qui est en jeu. Vous étiez un peu mimétisé avec un bonnet. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas parlé de la Ils sont frustrés de ne pas avoir beaucoup parlé, hein. C'est bien encore, on va leur donner on en parlera tout à l'heure, bien sûr, parce qu'avant d'être une femme politique, on est une femme. Est-ce qu'on peut être à la fois... Est-ce qu'on peut être à la fois ministre de l'Intérieur et femme d'Intérieur? Je crains malheureusement d'avoir fait le choix depuis longtemps, c'est ce que vous dira tout mon entourage. C'est pas facile, hein.
Ah oui. C'est pas facile. Ceci dit, j'adore la décoration. On peut quand même passer des soirées en tête-à-tête avec quelqu'un et être agréable. Hein, oui, mais je suis sûre que Philippe Bouvard n'est pas en train de nous parler de ça. Il est en train, lui, de parler d'aspirateur. Guerre maritime. Il voulait parler du plumeau. C'est pas le genre, c'est pas un agité du plumeau. Parce qu'il y a d'un côté les poussières du ménage et de l'autre les aspirations.